envoyé un petit WhatsApp à Abouba, donc voilà, je vous dis, dès qu'il me dit qu'il est branché, on l'appellera. Mais a priori, ça sent plutôt bon. Les chéris, on va passer à ce qui a fait le buzz aujourd'hui. Cette histoire sur Danny Boone, puisque l'acteur Danny Boone est accusé d'optimiser ses revenus dans des paradis fiscaux, selon le site Mediapart. Dans une enquête donc publiée hier, le site d'investigation assure que l'acteur enchaîne les résidences fiscales à l'étranger. L'affaire pourrait bien donc ternir l'image de la star, mais mine de rien, il n'y a rien d'illégal là-dedans. On va tout vous expliquer. Regardez. C'est une polémique pour le moins gênante à laquelle doit faire face depuis quelques heures le comédien Danny Boone suite aux révélations du journal Mediapart. La star de Bienvenue chez les Ch'tis a toujours revendiqué être fière de payer ses impôts en France. C'est la première fois de ma vie, et la seule pour l'instant, où j'ai une feuille d'impôt à 2 chiffres en millions d'euros. Comme ici dans C'est à vous en 2018 où il expliquait avoir congédié son comptable qui lui proposait des solutions selon lui malhonnêtes. Il me dit voilà, tu vas gagner autant si tu fais une structure au Luxembourg. Et c'est autorisé, tu vas éviter tant d'impôts et machin. Je dis non mais je serais ravi de payer les impôts. Il déclarait également au journal Marianne: je paye 50% d'impôts en France quoi qu'il arrive. Et ça me va très bien. J'ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l'éducation que j'y ai reçue. C'est normal que ça lui revienne. Mais d'après les journalistes, tout ne serait pas aussi simple. Selon une récente enquête qui prétend détenir des preuves, Danny Boone aurait placé une partie de son argent dans des résidences fiscales à l'étranger et dans des investissements de fonds spéculatifs dans des paradis fiscaux. Des pratiques qui ne sont pas illégales mais qui ne semblent pas du tout aller dans le sens de ce que l'acteur faisait passer comme message en déclarant être fier de payer ses impôts. Des révélations qui ont choqué de nombreux internautes. Alors, l'évasion fiscale de Danny Boone, choqué ou pas choqué? La question, elle est simple. L'évasion fiscale de Danny Boone, choqué ou pas choqué? Ça porte là-dessus. Voilà. Alors, oui ou non, vous avez vos petites pancartes, choqué ou pas choqué? Je rappelle qu'il n'y a rien d'illégal. Voilà. Vous, vous n'êtes pas choqué, Géraldine Mailly? Non, je ne suis pas choquée parce que ce n'est pas illégal. Il dit qu'il paye 50% de ses impôts en France. Moi, il faut se méfier aujourd'hui. Il y a une sorte de chasse à l'argent, la chasse au fric. Alors en plus, c'est fait par Mediapart. C'est pas parole d'évangile, Mediapart. Ils veulent peut-être transformer la France en république trotskiste d'extrême gauche. Moi, je déteste ça. Vous avez quelque chose contre Mediapart? Non, je trouve qu'il faut se méfier aujourd'hui. Après, ils dénoncent parfois des choses qui sont pas dénoncées. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux, parfois c'est à prendre avec des pincettes. Et je trouve que voilà, c'est assez révélateur d'une époque qui est un peu malsaine et moi qui me met très très mal à l'aise. Alors, Jean-Michel Maire aussi, vous n'êtes... Non, pas choqué parce que sans être... Voilà, je ne vais pas faire preuve d'hypocrisie. Si j'avais aussi beaucoup d'argent, je pense que comme tout le monde, j'essaierais avec mon conseil fiscal de voir comment optimiser, comment payer le moins possible d'impôts. Il faut en payer, c'est normal, voilà, mais si on peut en payer moins, puisque c'est légal, bah, franchement, tout le monde le ferait. Alors, Raymond, vous êtes choqué? Moi, je suis un peu choqué parce que dans l'histoire, c'est nous les cons, on peut pas partir. On est obligé de payer nos impôts ici, on peut pas se casser, nous. Nous, on reste là et on paye. Moi, je suis choqué dans la mesure où que l'argent, c'est légal ce qu'il fait, mais il l'a gagné en France. C'est comme Florent Pagny, c'est comme Daniel Auteuil, c'est comme Goldman. Pourquoi on tape sur Danny Boone aujourd'hui? Il y a eu un classement des 10 Français préférés, le JDD, les Français préférés. Les artistes préférés des Français. Surtout, ils sont tous partis. Ils sont pas là. Donc moi, je suis un peu choqué. J'aimerais qu'ils restent pas. Bah si. Après, le problème, c'est qu'il faut qu'on aime nos artistes. Peut-être qu'il faut faire des lois pour pas que tout le monde se barre comme ça et peut-être moins les imposer pour pas qu'ils se barrent. Parce que les autres pays les accueillent à bras ouverts. Donc je suis un peu choqué. C'est comme Pagny qui fait des CD qui vend ici et il est jamais là. Mais Raymond, c'est pareil. Mais il n'y a pas de un peu choqué. Franchement, s'il s'avère que c'est vrai, moi je suis profondément choquée. Pourquoi? Parce qu'il se dit patriote fiscal. Il nous a dit et il nous a bassiné en nous disant qu'il payait ses impôts en France. Là, les 50%, c'est arrivé quand même très récemment. C'est effectivement un des acteurs préférés des Français. On l'aime pour ça, parce qu'il est proche du peuple, parce que justement, il a ce côté-là. Donc je suis désolée, tu gagnes ton argent en France, tu es fier d'avoir été éduqué en France, c'est ce qu'il a dit et qu'il a répété, mais tu payes tes impôts en France. C'est vrai. Alors, attendez. S'il vous plaît, après on aura Gilles Verdez qui m'a l'air... Qu'est-ce que ça va pas, vous? Ah si, ça va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il va demander ça va pas. Il va me donner la parole. Faut prendre quelque chose, hein, mon chéri. Mettre un coup. Il est au bout du rouleau. Oui, Mathieu. Parce que c'est pénible, ils sont 10% des gens, retenez ce chiffre, 10% des gens paient 90% de l'impôt. Il fait partie des 10% qui donnent une fortune d'impôt à la France. Ça paraît quand même assez normal que ce garçon, malgré tout, qui a réussi, qui a mérité tout ce qu'il a eu, aujourd'hui, puisse maximiser, optimiser le fait il donne déjà beaucoup d'argent en France. Et le fait d'optimiser pour qu'il nous reste un maximum. C'est gentil, c'est pas Mère Teresa, il n'est pas là pour nourrir tout le monde, il a très bien réussi. Laissez parler Francesca. Tu sais à quel point je t'aime, Mathieu, mais là tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'il gagne beaucoup d'argent, eh ben, il ne doit pas donner tous ses impôts en France. Là franchement, excuse-moi, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Moi franchement, ça me paraît fou. Quand tu gagnes ton argent en France, tu payes tes impôts en France. Nous, on paye tous nos impôts en France. Sauf si ailleurs, t'en paies moins. C'est pas comme ça, il est français, il est citoyen français. L'exemple des tennisman. Il a démenti. Et des footballeurs. Christine. Il a démenti.
Il a dit qu'il paie ses impôts en France. La partie des impôts en France, il la paye en France. Bien la sûr, partie au Royaume-Uni, il paie au Royaume-Uni. Enfin, laissons-lui quand même le bénéfice du doute. Il est présumé innocent, je suis désolée. Alors oui, bien sûr, non, mais ça c'est sûr. Je suis assez d'accord avec Christine Kelly, mais il a dit exactement, Danny Boone, depuis hier on m'interroge, je vais vous rassurer immédiatement, j'ai toujours payé, je paye, je paierai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé partout, j'exerce mes activités professionnelles et artistiques. Ça veut dire, voilà, quand il est délocalisé, il paye ailleurs. Voilà, donc comme il a délocalisé cette société, mais il n'y a rien d'illégal. Gilles Verdez. C'est pas illégal, c'est amoral. Voilà, et ça me choque. C'est à la limite, mais en tout cas, c'est pas illégal. C'est amoral. C'est amoral, d'autant que c'est vrai qu'il a dit oui, moi je suis le patriote. Il s'est présenté comme le parangon de celui qui payait formidablement ses impôts. Quand tu as quelque chose qui est pas très clair, tu fermes ta gueule, d'accord? Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. C'est ça qui choque les gens aujourd'hui. Moi, je dis. Si tu sais que t'es pas clair, tu te tais. Il a voulu parler, c'est bien fait pour lui. Et que Géraldine Maillet nous donne des leçons de journalisme. Quand est-ce que Mediapart s'est trompé? Quand est-ce que Mediapart s'est trompé? Jamais ils se trompent. Ils ont plein leur dossier, les bétons. Et la réponse de Danny Boone qui dit je paye mes impôts où on me les réclame. Ça ne veut pas dire qu'il les paye en France. Non, mais c'est sûr. Il est malin dans sa réponse. Oui, mais ça veut dire voilà, qu'il paye ses impôts quand il délocalise sa société. Il reconnaît qu'il n'est pas tout le temps en France. Oui, mais il n'a pas, il n'y a rien d'illégal. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, dans une enquête vidéo, en fait, Mediapart évoque des éléments qui révèlent une attitude étrange pour un homme qui se dit patriote fiscal. C'est ce que vous dites. C'est pour ça qu'ils ont pointé. D'ailleurs, il avait eu un redressement fiscal, Mediapart. L'erreur qu'il a faite, c'est qu'il devait envers sa gueule. Tu fais une structure au Luxembourg, c'est autorisé, tu vas éviter tant d'impôts et machin. Non, mais je serais ravi de payer les impôts. On voit bien, à la faveur de cette anecdote, que Danny Boone est très soucieux à titre personnel et qui s'implique là-dedans à ce que sa fortune n'ait pas de lien avec un paradis fiscal. Seulement voilà, nous, on a reçu un certain nombre de documents. Il y a par exemple là, c'est une structure qui est en fait un investissement de Danny Boone aux îles Caïmans. Il a investi 790 000 livres anglaises dans des hedge funds, toujours à la JP Morgan, mais pour un autre compte en banque. Là, on est en septembre 2014, 1,1 million de dollars. Alors, monsieur. Oui, Gilles, une fois de plus, la moralité très sélective. Quand c'est David Hallyday qui part au Portugal pour payer moins d'impôts, là, tu trouves ça normal. Et quand c'est Danny Boone que t'aimes pas, visiblement, alors qu'il vient du peuple, tu devrais l'encenser, là, ça te choque. Donc, c'est quand tu veux, quoi. Alors, Gilles. Mais absolument pas. J'ai jamais dit que c'était bien ce que faisait David Hallyday. J'ai dénoncé que Pani le faisait chaque fois que des gens utilisent même l'optimisation pour quitter la France, comme Raymond le disait, quand ils vivent de ce qu'on achète en France, leurs œuvres sont en France achetées par des Français, je trouve que ça ne va pas. Ils ne devraient pas faire ça. Je sais que c'est pas illégal. Il y a des remakes de tous ces films dans le monde entier. C'est normal qu'ils payent des impôts aussi à l'étranger. Danny Boone, il a vendu des films dans le monde entier. Arrêtez. Arrêtez s'il n'y a pas le public français qui va voir les ch'tis. Danny Boone, il n'existe pas. Arrêtez. S'il vous plaît. Non, mais Mediapart, il y a des journalistes se sont même rendus dans sa résidence en France où ils font la rencontre de son gardien. Regardez, c'est fou, ils ont fait la chasse aux sorcières. Non, c'est une enquête journalistique. Est-ce que ça vous choque, ça? Est-ce que ça vous choque? Regardez. Bien sûr que ça choque. L'une des propriétés de l'acteur se trouve dans le Loiret. Comme il est en tournage en ce moment en région parisienne, peut-être aura-t-on une chance de le croiser. Bonjour, on est journaliste. Oui. On voulait poser un peu quelques questions, savoir s'il était dans le coin, savoir s'il passe beaucoup de temps ici. Très rarement. Ouais. Plus rarement qu'avant. Peut-être un mois dans l'année. Ah ouais. Ouais. En fait, il est censé vivre à l'étranger, quoi. Il est à l'étranger, oui. Il est à l'étranger. Voilà. Il a beaucoup voyagé. Mais comme il s'est construit un personnage de patriote fiscal très fort. C'est qui ces gens? Je souhaite, Gilles, de gagner beaucoup d'argent. Je vais te coller au cul le jour-là, tu vois. Là, je serai vraiment back dans ton style. Je t'attends, viens. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y aura déjà Fatou qui... Fatou s'occupe bien des finances de Gilles, je peux vous dire, elle sert tout. Gilles, c'est vrai ou pas? Oh là oui. C'est vrai. Oui. Il a investi dans des fonds spéculatifs qu'on trouve aux îles Caïmans et là-bas. La plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent le font. Mais quant aux impôts, il les paye de toute façon. Normalement, il paye 50% d'impôts. Il a 3 résidences, que ce soit à Londres, à Bruxelles et à Los Angeles. Il paye ses impôts, le mec. Faut pas il les paye dans les pays où il va. C'est plus avantageux, mais c'est tout. Voilà, mais il n'y a rien d'illégal. 50%, il paye. Nous, ici, c'est 65%. Si c'est légal, il ne faut pas parler d'évasion fiscale, il faut parler d'optimisation. Et toute personne qui a un avocat fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine sait qu'on peut placer dans des fonds et ça n'a rien d'illégal. Justement, vous parlez d'avocats. Il y a un dernier extrait que je voulais vous montrer où l'on découvre les conseils donnés par ces avocats pour échapper à l'impôt en France. C'est une enquête de Mediapart. Je sais que Géraldine, là, vous êtes énervée par ces images. Oui, je trouve que c'est de la traque, c'est la cache investigation, c'est de la télé procureur, en fait. Regardez. Je déteste ça.
T'as vu, ses avocats lui disent qu'il faut faire attention. En fait, il faut qu'il passe plus de temps au Royaume-Uni qu'en France. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils lui disent de tenir 2 calendriers. Un pour calculer le nombre de jours passés au Royaume-Uni pile à minuit. Et l'autre pour calculer le nombre de jours passés en France. Alors, là où il peut y avoir un débat, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voulez être dans un autre pays pour être fiscalisé, il faut passer plus de la moitié des jours, c'est-à-dire la moitié de 365 jours. Et souvent, il y a des gens, il y a des spécialistes là-bas qui vont voir votre courrier, qui relèvent pour voir. Et visiblement, ce que relève Mediapart, c'est que ce soit en Angleterre ou en Belgique, il annonce un nombre de jours passés là-bas qui ne serait en réalité pas vraiment passé là-bas. Ça, c'est pas légal. Je m'excuse, mais on marche sur la tête. Quand on voit les préoccupations des Français en ce moment, entendre que M. Danny Boone fait des petits montages pour ne pas payer les 100%, 65% d'impôts qu'il doit payer en France, non mais les gars, on marche sur la tête. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Et que vous disiez que c'est normal et que tous les gens ont des comptes offshore ou je sais pas quoi. Tous les footballeurs, par exemple, tous les footballeurs. Arrêtez de dire ça, j'en connais plein, il y en a plein qui n'en ont pas. Demain, t'as 100 millions d'euros, tu prends pas un fiscaliste pour optimiser ton argent, toi? Moi, je suis bête, je t'en donnerai la moitié. Non, mais faut le faire pour tout le monde. Eh ben écoutez, on ferait tous pareil. On n'a plus qu'à espérer. Non, mais on ferait tous pareil, soyons honnêtes autour de la table. C'est surtout... C'est comme les gens en France, ça m'insupporte parce qu'il y a toujours des grandes gueules pour dire quand je reçois ma feuille d'impôt, j'ai un grand sourire parce que je participe. On est tous pareils quand on a sa feuille d'impôt. Mais non, on n'est pas tous pareils. Mais non, ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, vous ne recevrez pas. Raymond, est-ce que toi... Dites la vérité ici. Est-ce que vous pensez que ça peut porter préjudice à Danny Boone? Oui. Ah oui. Non, mais alors moi, je dis pourquoi lui tout seul? Il n'y a pas que lui. Les tennisman, ils font des tournois partout dans le monde. Je n'en veux pas. Ils ne sont pas en France. Mais les footballeurs, ils sont en France. Ils jouent au football tous les week-ends en France. Ils payent leurs impôts, même s'ils font des petits montages, comme on dit. Vous savez que le mot, il choque quand vous dites échapper à l'impôt français. Entendez le truc, entendez l'intitulé. Mais bien sûr, échapper à l'impôt français. Nous, les cons, on peut pas échapper. On est là, on est chez nous, on travaille toute l'année, on est taxé. Yannick Noah préférait les Français. Il vit en Suisse. Henri Lecomte, il vivait en Suisse. Ils étaient tous en Suisse pour payer l'impôt. Mais c'est des tennisman. Les mecs, Jeanne et Serge, ils vivent en Grande-Bretagne. Jackie et Michel aussi. Merci. Et pourquoi maintenant il cartonne au Théâtre Antoine en ce moment? Et c'est pas pourquoi maintenant? Et pourquoi lui? C'est les questions qu'on peut se poser. C'est une bonne question, Kelly. Juste 30 secondes. C'est une bonne question, Kelly. Il cartonne au Théâtre Antoine. C'est les Français qui vont le voir au Théâtre Antoine. C'est sur le territoire français. Il paie ses impôts là-dessus. Alors il n'y a pas d'affaire. Je peux terminer avec une phrase. Parce que arrêtez avec ce côté systématiquement hyper démago qui est on doit tout au public, on doit tout au public. Nous, on est public, donc il nous doit tout. Non, c'est pas ce que je dis. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas ce que je dis. Moi, je le dis, et je vais pas arrêter pour un démago, mais mine de rien, moi par exemple, mon succès, je le dois au public. On a un seul patron, c'est les téléspectateurs, c'est le public. Sans public, je vous le dis franchement. Sans artiste, pas de public. Non, mais je vous dis la vérité, les patrons de chaîne, je les aime beaucoup. Mais les patrons de chaîne, je vous le dis, si demain, il n'y a pas de public, tu peux être leur meilleur copain, ils n'en ont rien à foutre, ils vont te foutre dehors. Donc notre seul vrai patron dans les métiers du spectacle, c'est le public. Caris, son seul patron, c'est le public. Je suis désolé. Et le seul patron, c'est les téléspectateurs pour nous. Donc faut arrêter. Mais question personnelle, est-ce que vous avez par exemple un avocat fiscaliste, vous? Alors, Vous voulez que je vous dise? Je sentais que tout le monde voulait poser la question depuis le début. Alors, t'as fait le malin, t'as ramené ta fraise. Alors, je vous le jure. Et c'est très bien. Et non, je vous le jure. Mais j'ai aucun compte à l'étranger. Et vous pensez vraiment? Zéro. Avec les yeux dans les yeux. Alors, non, mais je peux vous le dire, même Mediapart, je peux vous le dire. Je n'ai aucun compte à l'étranger. Et je n'ai aucune boîte à l'étranger. Et vous pensez vraiment qu'avec tous les gens qui lui tapent dessus, s'il avait fait des montages à l'étranger, il ne l'aurait pas déjà défoncé là-dessus? Mais ça, on va poser des questions. Vous avez des financiers pour optimiser un peu votre argent. Alors franchement, c'est preuve d'intelligence. Franchement, au niveau des impôts, j'ai aucune optimisation. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Franchement, c'est vrai. Voilà, j'ai pas de. Mais voilà, pour faire des placements, des trucs comme ça. C'est normal. Mais il y a plein de placements qui sont officiels. On invite à défiscaliser en outre-mer, etc. Avoir un avocat fiscaliste, c'est pas sûr, non mais ça c'est normal. Tout le monde, voilà, tout le monde a un comptable ou un truc comme ça, même s'il aide aussi un peu. Défiscaliser, tout le monde peut le faire. C'est l'optimisation à l'étranger qui choque là. Et je réponds directement à votre question. Est-ce que sa carrière est en danger? Oui, parce qu'il s'est érigé en chantre, comme je le disais, de je paye tous mes impôts en France, et son public est ultra populaire. Moi je trouve qu'on le tombe dessus au pauvre Danny Boone, alors qu'il y en a plein qui le font. Voilà, et lui le pauvre comme il cartonne. Il fait travailler plein de gens. Ça c'est pas une excuse, Cyril, parce que les gens font
des choses pas bien que. Non, mais bien sûr. Oui, mais il faut la faire pour tout le monde. Mais bon, voilà, c'est vrai. Bah voilà, le pauvre, voilà. Mais bon, en tout cas, Mediapart, c'est vrai qu'ils Mediapart mène une guerre idéologique et politique. Non, et ils veulent journalistique. Non, idéologique et politique, les bons citoyens, les mauvais citoyens. Et voilà. Et carrément, Danny Boone a une mauvaise note et c'est un mauvais citoyen pour Mediapart.